Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes congolais et tous les téléspectateurs qui sont en train de me suivre maintenant. Je viens encore parler de ce qui se passe dans notre pays, à savoir cette guerre qui est en train de nous menacer. Aujourd'hui, la guerre vient d'arriver à Uvira, à passer par Goma. Aujourd'hui, les rebelles, les soi-disant rebelles, sont en train de prendre des territoires à l'est du pays. Alors, cette guerre, c'est la même guerre qui avait eu lieu en 1996. À cette époque-là, on l'appelait la révolte des Banyamulenge. Aujourd'hui, cette guerre a un autre nom qu'on appelle la guerre du M23. Et avec toujours la même revendication, la protection de la minorité Tutsi. Bon, alors il y a un problème qui se pose avec cette guerre, toujours avec la même revendication, révolte de Banyamulenge, minorité Tutsi qui est menacée d'extermination, mais il y a des questions qu'il faut se poser. Au Congo, nous avons plus de 200 différentes ethnies. Comment expliquer que toutes ces ethnies vont s'ériguer contre une ethnie jusqu'à chercher à l'exterminer? Heureusement qu'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve. Les gens qui font la guerre disent que c'est pour protéger cette minorité, mais aujourd'hui, il n'y a aucune preuve, même le rapport des Nations Unies, il n'y a aucun rapport aujourd'hui qui montre que les ethnies congolaises sont méchantes jusqu'à chercher à exterminer une ethnie. Ça n'existe pas. Ok. Le deuxième problème, c'est quoi? Est-ce que nous avons une ethnie Tutsi au Congo? L'histoire nous apprend que l'ethnie Tutsi, c'est une ethnie du Rwanda. Mais, à ma connaissance, il existe quand même des Tutsis congolais. Ça, c'est à ma connaissance. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que aujourd'hui, si vous allez en Belgique, vous pouvez trouver des Balouba belges, vous pouvez trouver des Bangwanda belges, vous pouvez trouver des Tutsis belges, vous pouvez trouver des Hutus belges. Donc, vous pouvez trouver des gens qui ont acquis la nationalité belge. Mais ce n'est pas à dire que ces gens ont des ethnies belges. Mais ils ont la nationalité belge. Donc, dans ce contexte, moi je suis convaincu qu'il existait des Tutsis congolais. Mais alors, le problème c'est quoi? Le problème c'est que lorsque vous vous retrouvez devant une personne qui vient chez vous et qui cache son identité, il se présente sous une fausse identité. Là, vous pouvez soupçonner qu'il y a un danger. Et c'est le cas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le problème de cette guerre de Banyamulenge en 1996 et aujourd'hui le problème de la guerre du M23 qui a comme motif la protection d'une minorité Tutsi qu'on veut protéger. Mais il y a un sérieux problème. D'abord, comment nous avons des Tutsis au Congo? Moi, je connais que quand j'ai lu les documents historiques, lorsque les Belges ont colonisé le Congo, ils ont amené des Rwandais à partir du Rwanda. Et parmi ces gens, il y a des Hutus, il y a des Tutsis qui sont venus travailler au Congo. Et quand nous avons eu l'indépendance, ces gens-là étaient au Congo. Bon,
Et aussi, et ça, c'était petit nombre. Mais quand il y a eu aussi l'indépendance du Rwanda, l'indépendance du Congo aux années 60, il existe un grand nombre de Tutsis qui sont venus du Rwanda, qui sont venus se réfugier au Congo, et ça c'était un grand nombre. Et pour preuve, parce que je ne vante rien, il y a des gens qui ont fait des recherches, qui ont eu une très riche documentation, qui vont nous éclairer. Nous allons le suivre avec ces films documentaires que nous allons suivre maintenant là. Leurs pensées sont ailleurs. Là-bas, au-delà des collines, il y a le pays de leur enfance, l'odeur familière du troupeau. Mais ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays. On décide alors de leur donner les moyens de reprendre ailleurs une vie normale. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés confie à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge la responsabilité des opérations de réinstallation. Pour la Croix-Rouge débute une tâche nouvelle, plus longue que celle auquel elle est habituée, mais née aussi d'une situation d'urgence. Le siège de la délégation de la Ligue est installé à Bujumbura, capitale du Burundi, au bord du lac Tanganyika. Alors commence une entreprise peu commune qu'une poignée d'hommes va porter à bout de bras pendant 2 ans. La tâche est immense, le pays difficile. Ils parlementent avec les réfugiés pour les amener à accepter leur réinstallation, les convaincre que les terres qu'on leur offre sont bonnes, ce qui est vrai. Au Kivu, ils prennent contact avec les chefs des régions où se trouvent les terres que les autorités congolaises ont offertes. Il faut créer de bons rapports entre les populations locales et les nouveaux arrivants. Ils constituent à grand-peine un parc de véhicules pour transporter les réfugiés sur leurs nouvelles terres et maintenir la liaison entre les centres et le monde extérieur. Pour la Croix-Rouge, les réinstallations se feront au Burundi, dans la province congolaise du Kivu et au Tanganyika. C'est des centres du Kivu central que nous allons vous raconter l'étonnante aventure. Il y a 80 km entre Bukavu, siège de la sous-délégation de la Ligue, et les hautes montagnes du Kivu central. Les pistes sont difficiles, personne ne s'en occupe plus. La Croix-Rouge va devoir mettre sur pied son propre service d'entretien. Ce chemin, ses délégués vont le parcourir des centaines de fois à une allure qui ne dépassera jamais 15 km à l'heure. Cette terre promise, elle est à conquérir sur la forêt qui la recouvre. C'est ici qu'il faut bâtir des villages et gagner des champs cultivables. C'est ici qu'on va transporter camion après camion quelques 30 000 réfugiés. Leur nouvelle terre demande à ces anciens éleveurs et seigneurs de devenir agriculteurs. Mais il leur faut commencer par être bûcherons. C'est avec des houes, des machettes, des haches qu'ils engagent leur premier combat contre la forêt.
Sur les collines conquises, ils ont construit leur village. Chaque soir, de nouvelles familles ont un toit. À chacune, on distribue de 3 à 5 hectares de terre. On crée des pépinières, on y fait pousser des semences sélectionnées pour pouvoir distribuer des plants. L'expert agronome de l'équipe a établi pour chaque centre un programme de culture précis en tenant compte de son altitude et de ses conditions climatiques particulières. Les camps sont situés entre 1600 et 2200 mètres. En attendant que les réfugiés se suffisent à eux-mêmes, on continue à les ravitailler. La ration sera diminuée de moitié à la première récolte et supprimée dès la seconde. La réinstallation progresse à travers 1000 obstacles. Les pistes précaires ont vite raison des véhicules. Il faut réparer sur place quand encore on peut se procurer les pièces de rechange. Entre Bujumbura et Bukavu, des inondations coupent la meilleure route. Puis la situation politique du Congo s'aggrave, des combats se déroulent dans la plaine de la Ruzizi. La deuxième route est coupée. Jour après jour, le Telex permet l'indispensable dialogue entre Bujumbura et Genève. Et jour après jour, à leur poste, les délégués de la Ligue font face aux difficultés, partagées entre des tâches qui augmentent au fur et à mesure que les centres se développent. Il faut être partout à la fois. Près du centre de Mamba, à 2200 mètres d'altitude, on a trouvé un marais providentiel. Comme la sécheresse annuelle peut durer jusqu'à 5 mois dans cette région, l'agronome a décidé de drainer le marais pour le rendre cultivable. Chaque famille en recevra un tiers d'hectare. Ainsi, pour les réfugiés de Mamba, les récoltes ne seront plus tributaires du climat. Dans les champs, on travaille aussi, on sarcle, on bine, on bute. Des moniteurs ont été formés, ils sont allés de village en village apprendre aux réfugiés les méthodes de culture qui conviennent. Les centres s'organisent mieux, on recrute et on forme des artisans. Il y a dorénavant un forgeron. Il sait fabriquer les objets jusqu'alors introuvables, il répare les casseroles, les machettes et les houes. Il y a un cordonnier pour réparer et fabriquer les souliers. Il y a un tailleur qui sait faire des habits avec des sacs de farine. La première tâche du menuisier est de construire des tables, des bancs et des tableaux noirs pour les écoles. Et c'est ainsi qu'un jour, il y a de nouveau pour les enfants un chemin qui conduit à l'école. 4 Ensemble. 7 fois 2 égale combien? Gaston. 7 fois 2 égale 14. Ensemble. 7 fois 2 égale 14. Le tam-tam. Le tam-tam. Oui, c'est jour de fête. Oui, c'est jour de fête. Écoute le tam-tam et les balafons. Écoute le tam-tam et les balafons. Écoute la flûte et les violons. Écoute la flûte et les violons. Tout le monde est sur la place. Tout le monde est sur la place. Les jeunes et les vieux. Les jeunes et les vieux. Les garçons et les filles. Les garçons et les filles. 1, 2, 3, 4.